Shalom à tous et à tous. Rebonjour pour la suite de notre thème sur le pardon du mois de février. Le Saint-Esprit nous a instruit de partager sur le pardon en ce mois de février sur notre chaîne YouTube. Le psaume 19:13 cite: Qui peut connaître ses erreurs? Pardonne-moi les fautes que je ne vois pas. C'est pour dire de manière indirecte ou indirecte, de manière consciente ou inconsciente, nous avons blessé des gens sans le savoir. Et nous avons même blessé d'autres en étant conscients. Aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de challenges. Mais je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent ou à toutes celles qui m'écoutent, la solution à tes challenges, c'est le pardon. Accepte de pardonner et demande pardon. Oui, le pardon est multilatéral. Que nous soyons des aînés ou que nous soyons des plus petits ou que nous soyons des supérieurs ou que nous soyons des inférieurs ou que nous soyons des maîtres ou que nous soyons des serviteurs ou que nous soyons des parents ou que nous soyons des enfants. Nous avons l'obligation en qualité de chrétiens de demander pardon et de pardonner parce que la parole de Dieu dit: recherchez la paix, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie de plus en plus sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur. J'exhorte tous mes frères et sœurs, j'exhorte aussi ceux que je ne connais pas mais qui auront vu cette vidéo, de saisir cette occasion, cette saison, parce que cette saison, le Seigneur veut travailler avec la réconciliation des cœurs. Le Seigneur veut travailler, mais le manque de pardon, la haine, freine l'œuvre du Seigneur dans nos vies et dans nos familles. Le pardon. Pardonner ou demander pardon n'est pas signe de faiblesse. Cela démontre que nous sommes de la race de Christ. Parce que si Jésus-Christ, qui est notre sauveur et rédempteur, si Jésus-Christ, qui est le modèle par excellence, malgré sa souffrance, malgré les persécutions, si sur la croix, par les douleurs qu'il a reçues, à travers le fouet et les clous, il dit: pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons prendre cet exemple et le mettre en pratique. Parce que être chrétien, c'est penser comme Christ, c'est parler comme Christ, c'est agir comme Christ. Être chrétien, c'est être de la race de Christ. Nous devons être les garants de la paix dans nos familles, dans notre environnement. Si nous voulons la paix, nous devons d'abord être des instruments de paix autour de nous. Si nous voulons de l'amour, nous devons être d'abord des instruments d'amour. Si nous voulons la joie, nous devons d'abord être des instruments de joie. Faisons notre part et l'Éternel fera le reste. Réconcilions-nous avec d'abord notre Créateur, l'Éternel. Et réconcilions-nous avec d'abord notre moi, en libérant ceux qu'on a tenus captifs. Parce qu'il est inimaginable que des personnes qui se disent chrétiens continuent à dire: je ne peux pas pardonner. C'est inimaginable. Et réconcilions-nous autour de nous avec ceux que nous avons blessés et ceux qui nous ont blessés. Le pardon est la seule passerelle, le seul pont qui nous unit à l'Éternel. Donc nous avons l'obligation, en qualité de Christ, de nous réconcilier. Marchons, écrasons notre orgueil et pardonnons. Marchons et écrasons notre orgueil et allons demander pardon.
Nous ne demandons pas pardon parce que nous sommes faibles, nous demandons pardon à cause de Christ parce que c'est une instruction qui vient de l'Éternel. Donc, en cette deuxième semaine du mois de février qui est dédiée à la réconciliation des cœurs, qui est dédiée au pardon, que nous soyons des instruments qui véhiculent le pardon autour de nous. Et pour cela, invoquons le Saint-Esprit, lui seul qui est capable de nous donner la force, le courage, l'amour, d'aller nous humilier et de demander pardon à ceux que nous avons blessés. Nous donnons aussi, lui qui donne l'amour, la force, le courage de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Parce que si Christ a pu pardonner à ceux qui l'ont crucifié, que dirais-je de nous? Que le Saint-Esprit nous fortifie dans cette marche afin que durant ce mois de février, nous puissions nous réconcilier. Et je saisis l'occasion à travers cette vidéo pour demander pardon à ceux à qui j'ai blessé, ceux à qui j'ai fait du tort consciemment ou inconsciemment. Sincèrement, je vous demande pardon. À travers ces vidéos, parce que je n'ai plus le numéro de beaucoup de personnes, et à travers ces vidéos, parce que de manière inconsciente, je n'ai pas su que je blessais certaines personnes. Que l'amour de Christ nous réconcilie et que l'amour de Christ couvre notre communion dans le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Saint-Esprit, pense nos cœurs pour que nous puissions avoir le courage de demander pardon, pour que nous puissions avoir le courage de nous humilier pour aller demander pardon, pour que nous puissions avoir le courage, l'amour, la compassion pour pardonner, parce que celui qui ne pardonne pas est un prisonnier captif. Et celui qui ne demande pas pardon est aussi un prisonnier. Nous ne pouvons implorer la miséricorde de Dieu dans nos vies si nous n'accordons pas la miséricorde à d'autres. Ce que tu veux, ce que vous voulez que l'Éternel vous accorde, vous devez être aussi capable de le manifester à travers votre environnement, le manifester à vos proches et à vos prochains. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour continuer sur la suite du pardon. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit inonde nos cœurs d'amour et que le Saint-Esprit nous sature de sa paix intérieure qui surpasse ce que le monde ne peut pas connaître et qu'il nous utilise pour que nous soyons des instruments de paix, d'abord dans nos familles, avant l'extérieur. Shalom, shalom. Merci.